Dans cet épisode, nous séjournerons dans les montagnes de l'Altaï sur les prairies de Narati. Nous vivrons quelques jours avec les Kazakhs et nous errerons dans la ville fantôme. Une variété de paysages pour une diversité de peuples. Bienvenue sur Carnet de route minorité ethnique. Vous connaissez peut-être la minorité kazakh. Moi, pas vraiment. Eh bien, je vais habiter avec eux dans les prairies, dans le nord du Xinjiang. Notre séjour commence sur l'herbe de la prairie de Narat, au nord des montagnes Tian Shan. Dans la région du Xinjiang, le climat au nord est très différent de celui du sud. Alors que la partie nord est entourée de vertes prairies, au sud s'étend le désert de Gobi, très aride. Le nord des montagnes Tian Shan est habité par les Kazakhs. Ils sont connus pour leur vie nomade et pour leur don à mener et élever le bétail. Ce dernier est une grande qualité. Pas étonnant quand on sait qu'il se nourrit de l'herbe verte des prairies et qu'il respire l'air frais des montagnes. Les Kazakhs sont aussi de fins cavaliers. Ils commencent à monter à cheval très tôt, dès qu'ils savent marcher. Quand ils voyagent, les Kazakhs transportent leurs maisons sur le dos de leurs chevaux et des chameaux. Leurs maisons sont faciles à monter et démonter. Elles sont adaptées à la vie nomade. Une fois qu'ils arrivent à destination, les femmes défont les paquets et montent la maison. Les chants et les danses des Kazakhs s'élèvent dans les airs. Je ne comprends pas les paroles, mais je peux sentir toute leur joie dans leurs mouvements et leur voix. Nous avons poursuivi notre route sur une route serpentant dans les splendides prairies, et nous sommes passés devant plusieurs campements kazakhs. Les Kazakhs habitent dans des huttes aux toiles peintes et à l'armature de bois. En traversant les prairies de Narati, je me suis prise à rêver de la vie nomade des Kazakhs, voyageant d'un endroit à l'autre. On oublie bien vite tous nos soucis dans ces lieux paisibles. Je recommande la balade. L'air est clair et frais, aucun signe de pollution. De doux effluves d'herbe entrent même dans la voiture. C'est la balade en voiture la plus relaxante et la plus agréable que j'ai pu faire dans ma vie. Les Kazakhs vouent un profond respect aux faucons. Pour eux, ils sont symboles de courage et de liberté. Ils les aiment aussi pour leur magnifique plumage et ce sont de bons compagnons. Les faucons, avec leur grâce et leur splendeur, sont le symbole des Kazakhs. Leurs plumes ornent les chapeaux des femmes. Ces femmes qui portent le chapeau de plumes célèbrent le départ de leur sœur. Cette dernière se marie bientôt. Elle doit quitter la maison familiale. Elle commence par une chanson triste, disant combien elles regretteront leur sœur. Ce n'est jamais évident de dire au revoir à sa sœur, surtout quand on sait qu'elle part très loin d'ici. Mais elles se rappellent aussi leur joyeuse enfance passée ensemble, et elles l'expriment dans leurs chants.
Alors, le trot des chevaux qui approche annonce l'arrivée des hommes. Ils viennent lancer une invitation à la mariée en chantant. Leur chanson parle de la prochaine union et comment deux familles vont bientôt être réunies. Et puis, c'est l'invitation. Ils demandent à la mariée de les suivre jusqu'à la maison de son futur époux pour rendre hommage aux aînés et faire la cérémonie de mariage. Dans le passé, plus le mariage se faisait loin et plus il était heureux. Mais de notre côté, si la mariée vit dans une autre communauté de nomades, elle a peu de chances de revoir sa famille un jour. Ce mariage était magnifique. C'était surtout touchant quand ils ont commencé à pleurer. C'était émouvant. Bon, et maintenant, ils entreprennent un long voyage vers la maison du nouveau couple avec la famille. Et la tradition kazakh veut qu'ils emmènent avec eux des vaches, des moutons et des chevaux. Ce sont des cadeaux de la belle famille pour les aider à commencer leur nouvelle vie. C'est un long et pénible voyage. C'est difficile de s'imaginer ce que peut penser la mariée. D'un côté, elle quitte sa famille pour se rendre loin d'ici, dans un endroit où elle n'est jamais allée, et elle ne sait pas ce qui l'attend. De l'autre, elle commence une nouvelle aventure, une nouvelle vie et une nouvelle famille. Leur arrivée devant la maison du marié est célébrée avec des bonbons, symbole de bonheur. Les hôtes souhaitent bonheur et réussite au couple. La chanson parle d'une belle jeune fille venue de loin pour saluer ses beaux-parents et sa nouvelle famille. Maintenant que la cérémonie est terminée, on va pouvoir s'amuser. Et vous savez, ils ont travaillé très dur toute la journée, alors ils méritent bien cette fête. Voici la belle mariée. Je vais me joindre à eux et faire la fête à la kazakh. Les joyeuses voix des chanteurs retentissent dans les airs, et le rythme entraînant de la musique a vite fait de mettre tout le monde debout. Ce qui est agréable dans les mariages kazakhs, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir danser avec tout le monde. Vous pouvez rester assis et écouter la musique. Les jeunes époux entament leur première danse, encerclés par leur famille et leurs amis. Notre prochaine étape, le lac de Sarim. Il se situe à 90 km au sud-ouest de la ville de Bol. Les Kazakhs qui vivent ici se sont rassemblés en une petite communauté sédentaire, élevant leurs moutons et leurs chevaux. Tant qu'il y a de l'eau et de l'herbe, les nomades sont heureux. Bon, je m'accorde un jour de repos. M'asseoir ici et regarder paître les moutons.
Oh oh, un jeune Kazakh me demande de monter avec lui. D'accord. Pas facile de monter là-dessus. Pendant qu'on galopait, Charé m'a raconté un peu sa vie. Il va s'engager dans l'armée l'année prochaine pour voir un peu plus de pays. Du lac de Sarim, nous nous sommes dirigés vers Karamay, à la recherche de la fameuse ville fantôme. Elle est célèbre pour ses paysages époustouflants, et oui, pour avoir servi de décor bon nombre de films. Si vous avez vu Tigre et Dragon, ou bien Seven Sword, vous reconnaîtrez l'endroit. Cette ville fantôme est située à 100 km de Karamay. Elle est tout à fait surréaliste. Il y a 100 millions d'années, cet endroit était un lac entouré d'arbres et où vivaient toutes sortes d'animaux. De nos jours, c'est un désert parsemé d'étranges formations rocheuses résultant de l'érosion. Lorsque le vent souffle ici, c'est assez souvent, et qu'il passe à travers les dédales de pierre, on croit entendre le hurlement des fantômes ou bien le glapissement des loups, d'où ce nom de la ville des fantômes. Cette appellation peut faire froid dans le dos, mais en réalité cet endroit n'a rien d'effrayant. C'est plutôt fascinant de se trouver ici, environné de toutes sortes de formes. Des palais, des pagodes, des châteaux. On peut laisser aller son imagination. Nous cheminons à présent sur la route qui va de Karamay à Burtsin, une ville dans l'Altaï. Nous sommes toujours à la recherche des fameuses rives aux 5 couleurs. En chemin, on se demande tous à quoi peut ressembler ces rives, et ça nous occupe pendant notre long trajet. En fait, il est facile de voir 3 couleurs. Et si on fait attention, on trouve bel et bien 5 couleurs. Les couches de roches colorées se succèdent. C'est vraiment un endroit superbe. Alors que le soleil se couchait, j'ai aperçu son reflet rouge sur la rivière. On m'a dit que c'était le meilleur moment pour admirer les rives. De là, j'ai pu observer tous les changements de couleur avant que la nuit tombe. Et c'est une vue époustouflante. Le vent dans les cheveux, cheminant dans cet endroit merveilleux, je me suis dit que le monde est vraiment beau. Mon Dieu. Ok, on se rend dans les montagnes de l'Altaï. Regardez, on doit construire notre propre route. Mais vous savez, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce qu'on va pouvoir se mêler aux Kazakhs et suivre leurs mouvements dans les prairies. Il est temps de se rendre à Abareux, dans les montagnes Altaï. Sur la route, nous avons croisé les premiers groupes de Kazakhs en déplacement. Ils voyagent plusieurs fois par an, en allant de pâture en pâture et suivant aussi les changements climatiques. Notre prochaine destination est Abareux, dans les prairies. Nous avons été invités à suivre une famille kazakh. Je ne sais pas comment on va faire pour traverser. J'espère que l'eau n'est pas trop profonde ici.
Oui, il fait super froid. Notre chauffeur s'est arrêté ici pour la nuit, donc on s'apprête à suivre une famille nomade, kazakh. Au moins, je sais qu'une fois que je serai à l'intérieur, il fera plus chaud. Donc c'est bien. C'est super, on va pouvoir les suivre. Ça va être une nouvelle expérience de voyage. Je dois faire attention à... Et voilà, j'ai une écharde dans le doigt. On n'est pas obligé d'aider quand on est dans une maison kazakh. Mais je me suis dit que puisque je suis là, autant les aider et me rendre utile. Ce feu est bien chaud. C'est bien, je vais me réchauffer un peu. C'est génial, on va dîner ici, et puis après ils vont enlever le tapis pour dîner, et je vais dormir ici cette nuit. Et ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas d'électricité, même si la nuit tombe vite, parce qu'il y a une ouverture dans le toit. Et pendant la nuit, on va même pouvoir admirer les étoiles. Allez, je me resserre. C'est très bon. Dès l'aube, tout le monde est prêt à partir. Ils rassemblent leurs troupeaux de moutons avec leurs chiens de berger et leurs chevaux. Une famille part toujours ensemble, avec ou sans les autres familles. Le voyage va être long et les tâches sont bien réparties. Les femmes voyagent devant avec les enfants et les bagages, pendant que les hommes surveillent le bétail à l'arrière. Ils m'ont autorisé à les suivre. J'ai la chance de vivre une partie de leur vie nomade. La famille avec qui je chemine m'a donné une robe traditionnelle kazakh. Maintenant, je suis vraiment presque comme eux. Vous voyez, les femmes voyagent devant avec la maison et le poêle, qui est là, et avec tout ce dont on a besoin pour monter la maison. Si bien que quand les hommes arrivent avec les moutons et les chevaux, le repas est servi et ils ont un endroit pour se reposer. À certains endroits, le chemin est escarpé et dangereux. Si dangereux que notre caméraman n'a pas pu filmer cette ascension. Mais comparé au voyage passé dans la voiture, sur une route cahoteuse, pour être honnête, je préfère largement être à cheval. À un moment, un mouton est tombé dans un ravin et s'est cassé la patte. Le berger est allé le sauver et l'a placé dans un panier accroché au cheval. C'est une façon confortable aussi de passer le reste du voyage. Nous avons passé la montagne et une fois arrivés, il était temps de monter le camp. Les femmes arrivent les premières. Elles préparent le dîner pour les hommes. Je n'ai pas pu les aider avant parce que je m'occupais des enfants. Et maintenant, il faut monter la maison. Il dit que c'est bon. Home sweet home. Maintenant que nous avons installé la maison, qu'on s'est assuré que tout est prêt, on peut enfin se relaxer. Enfin, c'était une longue journée. On doit boire quelque chose. Il est temps pour moi de quitter mes amis kazakhs et de partir vers le lac de Kanas, célèbre pour ses couleurs vives et ses reflets bleu-vert et turquoise. Ce superbe lac s'étend sur 44 km² et il est constitué de 6 goulots.
Chaque année, ce sont des millions de gens qui viennent ici, juste pour avoir une vue du lac. C'est magnifique. Je ne trouve pas les mots pour dire combien c'est beau. C'est d'une couleur. Attendez-moi, désolé. Le bateau fait des vagues et pour un moment, la sérénité du lieu est rompue. C'est tellement beau. Le soleil qui chauffe, autour de moi des couleurs superbes, le vert, l'orange et jaune des arbres, le bleu-vert de l'eau. Ça fait un bien fou. Observez le lac de Kanas et on a vraiment l'impression d'être dans un rêve. Au nord, c'est le Kazakhstan, à l'est, la Mongolie. Le lac de Kanas se situe à 1340 mètres. Vous en aurez une vue d'ensemble surprenante en montant au sommet du parc géo de Kanas. Le lac à lui seul scintille de 1000 reflets bleutés. Je ne peux m'empêcher de penser à la mer lorsque je le vois. Et j'ai même envie d'y plonger, même s'il fait un peu froid. Mais il y a bien plus à faire qu'admirer le paysage. Vous pouvez aussi, si ça vous amuse, faire du bateau à moteur ou faire une balade autour du lac et admirer la vue. Et puis surtout, vous pouvez aller faire du rafting. C'est le moment de prendre de la vitesse. On ne dirait pas, mais il fait très froid. Alors les gouttelettes d'eau qui nous éclaboussent sont glacées. Ce qui n'empêche pas nos joyeux compagnons kazakhs de nous asperger un peu plus avec leurs rames. Faire du rafting, c'est génial. Le mieux pour se réchauffer, c'est de ramer. Et quand on ne rame pas, on reste assis tranquillement et on regarde défiler le paysage. Maintenant qu'on s'est bien amusé, on se sèche et on part pour la ville de Ramu. Cette nuit, nous allons dormir dans un gîte d'hôtes Tuva, qui ressemble à une cabane. Ces maisons sont à moitié enfouies dans le sol pour mieux résister au froid de l'hiver. Les Tuvas sont d'origine mongole, mais ils vivent comme les Kazakhs. On dit qu'ils sont des descendants de l'armée de Gengis Khan, quand il avait poussé sa conquête tout à fait à l'ouest. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais ils sont très sympathiques. Le principal moyen de transport reste le cheval. Et même si certains ont des voitures, les routes sont plus facilement praticables à dos de cheval. Les Kazakhs et les Tuvas partagent les mêmes coutumes et modes de vie, si bien qu'ils vivent côte à côte, en paix. Les enfants montent à cheval très jeunes. Quant à ce jeune enfant, il prétend savoir monter. Ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de visiter de si petits villages, et je m'amuse beaucoup à observer les gens. J'ai même rencontré 2 petits anges qui ont insisté pour que je rencontre leur mère. Elle est très sympathique et j'ai discuté un moment avec elle. C'est une famille kazakh qui élève des chevaux pour vivre. 3 générations vivent sous le même toit. De toute évidence, les enfants adorent qu'on s'occupe d'eux. Et pendant que tout le monde bavarde, la petite fille m'a fait visiter leur maison, ainsi que la chambre d'hôte, qui normalement leur est interdite à elle et à son frère. Mais ça va si je ne dis rien à personne.
Elle m'a fait promettre de ne le montrer à personne d'autre. Donc si vous voulez voir cette chambre d'invité, il faut venir vous-même. Ce village est agréable, cette famille magnifique, et c'est difficile pour moi de les quitter. Mais je le dois. Voilà le nord du Xinjiang, un paysage de carte postale. Des fois j'ai l'impression qu'un peintre a jeté sa palette sur le monde, avec le bleu du ciel, le vert, jaune et orange des arbres, et les couleurs vives du peuple Azak qui vit dans les prairies. Ce voyage a été formidable. Parfois je me demande si j'y étais vraiment, tellement c'est beau. Mais oui, j'y étais, et vous aussi. Merci de nous avoir suivis sur Carnet de route. À bientôt. Oui.